Bonjour à tous et à toutes. Comme déjà évoqué par email, nous allons procéder pour la suite du cours avec l'utilisation de la version en ligne de WordFast qui s'appelle WordFast Anywhere. On l'a déjà évoqué par mail, je vous ai déjà demandé de créer un compte. Je vous ai mis un support PowerPoint sur eCampus, donc pour commencer un petit peu à vous créer un compte, à jouer un peu avec. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait. Donc cette vidéo vient s'ajouter à ces informations pour vous montrer concrètement ce qu'on va faire dans ces conditions, j'avoue, un petit peu difficiles. Mais voilà, on n'est pas dans la possibilité de travailler puisqu'on a cette version en ligne qui nous permet à tous d'avoir accès à un outil homogène. Ça suffit d'avoir une connexion internet et un navigateur. Donc voilà, même ceux qui sont un peu en difficulté avec la connexion internet, voilà, sachez que vous n'aurez pas des tonnes d'exercices à faire. Ne vous inquiétez pas, si vous pouvez vous connecter de temps en temps pour jouer un peu avec, ça fera tout à fait l'affaire. L'objectif étant de reproposer sur cet outil en ligne ce que nous avons déjà fait dans la version classique de WordFast, donc celle que nous avons utilisée en cours, donc comme plugin de Word. Donc comme déjà évoqué par email et dans les forums, cette version en ligne rassemble plus aux outils TAO qui sont le plus utilisés sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils proposent une interface séparée de l'interface Word. Donc, comme on l'a dit en cours au début de l'année, cette interface Word nous a permis de comprendre les fonctionnements de base d'un outil TAO, donc mémoire de traduction, analyse, glossaire, terminologie, tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément la pratique la plus courante sur les marchés. Dans la pratique professionnelle de la traduction, on a plus tendance à utiliser des logiciels qui proposent une interface séparée, et donc la version en ligne de WordFast nous permet de nous rapprocher de cette pratique. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on va rester dans une utilisation plutôt de base, donc on va juste essayer de retrouver toutes les fonctionnalités qu'on a utilisées sur WordFast classique, donc sur notre plugin Word, sur cette version en ligne. Donc voilà, comme j'ai déjà montré dans le PowerPoint. Nous commençons, enfin vous avez plusieurs onglets ici en haut, donc qui vous permet de naviguer dans l'application selon ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, pour nos fonctions de base, comme j'ai dit dans le PowerPoint, nous commençons par l'onglet WordFast Anywhere, donc le tout premier, où vous avez bien sûr le bouton déconnexion et les boutons profil utilisateur qui vous permettent de faire vos paramétrages, voilà, la langue de l'interface et tout ça, vous êtes complètement libre de vous en servir comme vous voulez. Et j'ai attiré par contre un petit peu votre attention sur le panneau configuration qui rassemble beaucoup à celui que sur WordFast classique s'appelait Setup. Donc là où on allait faire nos configurations de contrôle qualité et tout ça. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, de toute façon, on aura le temps aussi l'année prochaine pour le faire. Mais voilà, disons que dans cette section configuration, ce que je vous demande de vérifier, donc je vous ai déjà évoqué la seuil du fuzzy match donc, dans le PowerPoint, c'est-à-dire ce qui est appelé ici seuil flou, c'est une traduction, enfin je pense un peu douteuse quand même, mais bon voilà, je vous ai expliqué ces chiffres-là, 75%, on peut le baisser, on peut l'augmenter. On l'avait aussi fait en cours, si vous vous rappelez. En fait, c'est le seuil à partir duquel la mémoire des traductions vous propose une correspondance. Donc, si une correspondance rassemble au moins pour 75% au segment que vous êtes en train de traduire, la mémoire des traductions vous le propose. Si c'est en dessous de cette seuil, elle ne vous le proposera pas. Donc, c'est pour ça que 75%, c'est un seuil raisonnable, mais on peut aussi décider qu'on veut voir des correspondances qui rassemblent même moins, donc on peut décider de baisser, par exemple, à 50, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu vu en cours, c'est pour ça que je le reprends. Mais voilà, pour l'instant, on le laisse à 75, il n'y a pas de souci. Donc, dans l'onglet mémoire des traductions, on peut configurer les pénalités. Donc, j'ai rapidement expliqué en cours et rapidement expliqué dans le PowerPoint ce que c'est une pénalité.
Je vais pas forcément revenir dessus maintenant parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, il en reste quand même dans des fonctions de base. On y reviendra aussi l'année prochaine, donc c'est pas très grave. Mais voilà, si jamais vous voulez jouer un peu avec, vous avez compris qu'est-ce que c'est une pénalité, vous avez lu dans le PowerPoint, vous vous êtes renseigné, n'hésitez pas, voilà, à venir configurer vos pénalités ici. Dans les raccourcis, vous pouvez tout à fait décider de modifier les raccourcis que vous utilisez, c'est-à-dire on avait vu que Alt flèche vers le bas, c'était pour confirmer et passer au segment suivant. Voilà, vous avez toute la liste des raccourcis que vous pouvez utiliser sur votre clavier. Si jamais vous avez envie de les changer, vous pouvez ici. Segmentation, on l'a vu aussi un petit peu en cours, toujours dans la section Setup sur WordFast Classique. C'est là où on définit le type de segmentation qu'on veut appliquer. Donc nous, on est parti sur une segmentation au niveau phrase, donc jusqu'à un point, que ce soit un point ou deux points, un point d'exclamation ou point interrogatif. Encore une fois, je pense qu'on peut rester là, je vous le montre parce qu'on en a parlé en cours. Donc c'était vraiment pour vous montrer les correspondances entre ce que nous avons en cours sur WordFast Classique et ce que nous voyons maintenant. Ici, dans boîte de Pandore, vous avez plein de choses. Enfin, vous pouvez jouer un peu avec si vous avez envie, mais rien d'essentiel pour nous. Et ici, contrôle qualité, ça revient aussi à la configuration de contrôle qualité que nous faisions toujours dans Setup avant de lancer le contrôle qualité en lui-même. Vous vous souvenez, avant d'effectuer la tâche, l'analyse contrôle qualité, dans l'onglet Tools, on allait le configurer dans l'onglet Setup. Et donc, c'est ici que ça se fait. Donc, on est dans le premier onglet WordFast Anywhere, configuration, onglet contrôle qualité. Vous voyez, vous pouvez définir la ponctuation comme on a fait en cours. Par exemple, si j'ai des signes de ponctuation finaux qui diffèrent de ma langue cible, vous voyez ici, vous pouvez aussi faire des configurations plus avancées. Nous avons par exemple ici la terminologie, donc faire en sorte que l'outil nous prévienne à chaque fois qu'on n'utilise pas les termes préconisés par notre glossaire. Donc voilà, vous en avez d'autres, vous pouvez jouer un peu avec. C'est juste que voilà, sachez que si vous voulez faire des modifications sur les paramètres du contrôle qualité, c'est par ici. Donc on sauvegarde nos paramètres. Voilà, bon, on n'a rien changé pour le coup, mais voilà, on sauvegarde. Donc maintenant, si on veut commencer concrètement à traduire, il faut aller dans l'onglet fichier. Comme j'ai dit dans le PowerPoint, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les lire, à différence de ce que nous avons fait en cours, c'est-à-dire on téléchargeait le fichier source envoyé par le client, donc par moi en l'occurrence, on le mettait dans notre onglet source, on le copiait d'un bilingue pour faire la traduction et on le copiait d'un cible pour faire un nettoyage. Or, ici, on téléverse en ligne notre fichier source parce que tout le processus a lieu en ligne. Donc, votre fichier source, pour pouvoir y travailler pour traduction, il faudra le mettre en ligne. Donc, on va faire le processus inverse. Au lieu de le télécharger, on le téléverse ici, dans WordFast Anywhere. Donc, j'ai repris les fichiers que nous avons utilisés pour le contrôle continu. Donc, comme ça, tout le monde désormais les connaît plutôt bien. Donc, on fait tout simplement charger à partir d'un fichier local. Donc, voilà, un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Ben, vous avez plein d'options. Hein. Vous pouvez aussi télécharger, traduire quelque chose qui se trouve en ligne, qui se trouve dans Google Drive. Voilà, vous pouvez même copier-coller votre texte ici. Mais voilà, pour l'instant, on choisit le format classique. Donc, on prend un fichier qui se trouve sur notre ordinateur. Donc, on choisit les fichiers. Voilà, moi j'ai créé un dossier TD5 et je commence par le TMX13 que vous connaissez tous désormais. Je double-clique. Et je peux soit charger tout simplement, soit charger et ouvrir pour traduction. Pour l'instant, je fais que charger parce que je dois encore créer ma mémoire de traduction, je dois faire l'analyse, donc je veux rester dans mon onglet fichier. Donc, je charge. Je suis dans le temps. Et voilà. Ici, j'ai mon document qui est chargé. Si vous avez plusieurs documents qui sont chargés, vous les aurez ici, ci-dessous en fait. Donc, par contre, nous voulons créer, alors avant de faire l'analyse, on va créer notre mémoire de traduction et notre glossaire. On le fait juste ici, mémoire et glossaire. Juste pour information,
pour paramétrer tout ce qui est mémoire des traductions et glossaires, vous avez également une section dédiée qui se trouve là, qui est vraiment dédiée à la gestion de mémoire des traductions et des glossaires. Mais pour l'instant, nous, comme on doit juste la créer et l'alimenter, on se contente de faire nos paramétrages des bases ici. Donc, on reste d'un fichier, mémoire des traductions. Voilà. Vous voyez, une chose qui est assez sympa, c'est que vous pouvez ajouter des mémoires des traductions et des glossaires qui sont en ligne par défaut. Vous voyez que WordFast Anywhere nous propose, il est déjà associé par défaut à IATE, donc la base thématique de l'Union européenne, que sans doute vous avez déjà utilisé en cours. Donc, bien évidemment, elle est en lecture seule, c'est-à-dire vous ne pouvez pas la modifier. Vous pouvez bien sûr l'exploiter en cours de traduction, mais vous ne pouvez pas la modifier. Donc, vous ne pouvez pas la mettre à jour comme on a fait, par exemple, pendant notre contrôle continu, qu'on ajoutait des termes en fait au glossaire que je vous avais fourni. Donc, elle est ici, elle est en lecture seule, c'est-à-dire que vous pouvez exploiter des suggestions qui viennent de cette base terminologique, mais vous ne pouvez rien y ajouter. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une mémoire des traductions, comme on a fait pour le contrôle continu, donc une mémoire des traductions vide que nous allons alimenter au fur et à mesure. Et nous allons ensuite charger le glossaire CC1 que je vous avais donné pour le contrôle continu. Donc, pour créer notre mémoire des traductions, bien sûr, mémoire vide. Si on passe la souris dessus, il nous le dit. Donc, on passe par là. Donc, on fait créer. Donc, langue source. Anglais. Donc voilà, vous voyez, vous avez toutes les suggestions. Pour le coup, là, on peut faire de l'anglais normal. On n'a pas besoin de mettre anglais US qu'on faisait à l'hésite. Et langue cible, français de France. Enfin, voilà, on peut rester sur le français normal. Et donc là, on peut mettre mémoire de traduction, TM1, sauvegarder. Voilà, ma mémoire est créée. Je peux éventuellement la configurer à lecture seule, mais bon, pour le coup, on n'a vraiment pas d'intérêt. Ça, on le fait quand on est en mémoire des traductions, qu'on fournit à d'autres traducteurs et qu'on ne veut pas qu'ils la mettent à jour, on veut juste qu'ils s'en servent pour y trouver des correspondances. Nous, on veut bien la mettre à jour, donc on coche ici en utilisation. Et notre mémoire des traductions, elle est créée. Maintenant, on veut ajouter les glossaires, donc on reprend comme dans votre exercice de contrôle continu, on va ajouter les glossaires que je vous ai fournis. Donc, nous avons créé pour créer un nouveau, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Ajouter, c'est pour ajouter un glossaire existant mais qui est en ligne. Nous, on veut le charger. Donc, on le prend de notre ordinateur. Donc, langue source, bien sûr, c'est toujours le même. Anglais, français, glossaire 1. Chargé. On a défini nos paramètres et maintenant je vais chercher mon fichier qui est toujours un fichier TXT. Voilà, celui-là, glossaire CC1. Chargé. Voilà, on lui donne le temps. Et voilà, il a importé les 6 termes qui étaient dans votre glossaire que vous aviez fourni pour le contrôle continu. Donc, je peux fermer le rapport d'importation du glossaire. Pareil, je coche en utilisation pour pouvoir exploiter les termes qui sont dedans et éventuellement le mettre à jour. Et voilà, notre configuration de mémoire des traductions et des glossaires est faite. Donc, on passe maintenant, bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder. Et voilà, donc vous voyez ici, tout à l'heure, c'était marqué qu'il n'y avait pas de mémoire de traduction et pas de glossaire. Maintenant, ici, nous avons toutes les informations. Donc, pour effectuer ma traduction, j'ai une mémoire de traduction et un glossaire. Maintenant, on peut faire l'analyse. Bon, la mémoire de traduction, elle est vide. Donc, bien sûr, il n'y aura pas de correspondances. Mais comme on a toujours dit, on veut savoir combien de mots il y a dans mon fichier à traduire. Donc, on vient ici, analyser. Et on fait analyser document. Et voilà, nous avons notre analyse ici
qui rassemble beaucoup, comme vous voyez, au résultat de l'analyse que nous obtenions dans le fichier à part. Pour le coup, enfin, Workfast Classic produit un fichier à part. Ici, il nous ouvre cette fenêtre. Si vous avez besoin de télécharger ces rapports, vous pouvez le faire sous format Excel. On va le voir tout de suite. Voilà, si jamais un client vous demande que vous en avez besoin pour faire votre devis, vous pouvez tout à fait télécharger le rapport en format Excel et c'est comme ça qu'il se présente. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Enfin, si vous voulez vous l'enregistrer ou pas. Mais voilà, notre rapport d'analyse, il est fait. Je sais que j'ai 102 mots à traduire dans mon fichier. Donc, j'attaque la traduction. Pour attaquer la traduction, tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer sur mon fichier. Et vous voyez, je suis passée de l'onglet fichier, j'étais là, à l'onglet traduction. Donc, pour commencer ma traduction, c'est exactement comme dans Workfast Classic. Vous vous souvenez, il fallait appuyer sur la grosse flèche que nous avions tout en haut à gauche, donc qui était, enfin, démarrer suivant, Alt flèche vers le bas, donc aussi le raccourci marche. Donc ici, on fait exactement la même chose. Pour commencer ma traduction, je fais démarrer suivant ou alors Alt flèche vers le bas. Donc vous voyez ici, il m'a compilé automatiquement les premiers segments parce qu'on a vu qu'il existe des éléments transposables, donc des éléments comme des balises, des chiffres, que l'outil DTAO peut placer directement pour nous. Comme ça, on s'évite de faire le copier-coller. Ici, dans les deuxièmes segments, je trouve à nouveau des balises. Donc, balises que je dois copier-coller. Et si vous vous souvenez, c'est des éléments transposables. Donc, on avait cette fonctionnalité, c'était une flèche vers la droite pour le coup sur Workfast Classic qui nous permettait de passer à l'élément transposable suivant ou alors ça fonctionnait aussi pour le terme des glossaires. Donc vous voyez, j'ai appuyé ici sur transposable suivante ou alors je peux faire CTRL ALT flèche vers la droite et vous voyez ici, il y a le petit carré rouge comme c'était sur Workfast Classic qui me permet de placer, donc ensuite, une fois que je l'ai bien sélectionné, je fais copier. Et vous voyez, il est bien copié dans mon segment cible. Pareil, ici aussi, je peux utiliser un raccourci, c'est-à-dire CTRL ALT flèche vers le bas. Donc voilà, j'ai copié ma balise. Introduction, j'ai une suggestion, je peux l'exploiter, bien sûr, pourquoi pas. Ça doit être une suggestion, on n'a pas de mémoire de traduction, ça doit être une suggestion qui vient de YATE. Je vous rappelle que c'est une énorme base terminologique, donc il se peut que pendant votre traduction, vous ayez des suggestions qui viennent de cette base terminologique. Là, pareil, j'ai à nouveau un élément transposable, ma deuxième balise, que je dois bien évidemment fermer. Et ici, j'essaye cette fois de faire avec la CTRL ALT flèche vers la droite. Voilà, ça marche. Très bien. Maintenant, je fais CTRL ALT flèche vers le bas pour le copier. Donc, vous voyez, je n'ai plus à bouger Enfin, tout à l'heure, je vous ai montré avec les boutons qui sont là-haut, mais les raccourcis marchent aussi bien. Donc, ALT flèche vers le bas. J'ai continué ma traduction. Bon, je vais aller un peu vite, hein. La qualité de la traduction ne sera pas magnifique. Voilà. Je vais juste aller dans les segments qui nous intéressent parce que ça nous propose la correspondance avec les deuxièmes textes. Donc voilà, je vais pas faire une traduction à la lettre. Ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez les correcteurs ici. Enfin voilà, dans mon clavier italien, je n'ai
n'ai pas des E avec accent circonflexe, donc ça me permet de faire la correction. Vous avez un correcteur tout comme dans Word en fait. Voilà. Vous voyez ici, nous avons le premier terme du glossaire, donc TMX. Donc nous pouvons l'exploiter, les mémoires de traduction. Alors, vous voyez ici, je peux à la fois faire ça. Donc, j'étape les 3 premières lettres et il me propose le terme du glossaire. Bon, pour le coup, là, TMX il est constitué des 3 lettres. Donc, pour le coup, on est obligé de taper tout le mot. Mais en général, quand vous avez une suggestion qui vient du glossaire, ça suffit de taper les 3 premières lettres et vous avez le mot qui s'affiche et vous avez juste appuyé sur Entrée. Ou alors, on aurait pu faire comme tout à l'heure. Donc, aller à l'élément transposable suivant. Donc, TMX et faire copier. Et là, du coup, on n'en a pas besoin. Voilà, point, on passe au suivant. Donc, c'est la phrase qui nous intéresse parce qu'on sait très bien, on connaît bien le fichier désormais. C'est la phrase que nous allons pouvoir réexploiter dans les deuxièmes fichiers. Donc, l'objectif. Voilà. Donc voilà, ma traduction est terminée. J'enregistre, voilà, je fais Alt flèche vers le bas. Et voilà, WordFast se félicite avec nous pour avoir terminé la traduction de documents. Donc, il nous invite à faire la lecture si besoin. Bon, pour l'instant, on ne va pas la faire. De toute façon, on a dit que la qualité de la traduction, ce n'était pas notre premier souci aujourd'hui. Donc, on veut récupérer le fichier Word traduit. C'est le fichier que je vais livrer à mon client avant de passer à la traduction du deuxième fichier. Donc, très bien. Tout est fermé. Pour télécharger du coup les fichiers Word traduits, je reviens dans mon onglet Fichiers. Je fais Télécharger. Et vous voyez, vous avez plusieurs options. Nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, il y a plein d'options. On les verra plus dans les détails l'année prochaine. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est les deux premières options. Donc, document traduit et fichier bilingue. Or, on a dit que, voilà, ce que vous vous rappelez, ce que nous faisions avec WordFast classique, on laissait notre fichier bilingue, qui était toujours en Word, parce qu'on travaillait dans un Word, on le laissait dans notre dossier bilingue, et moi, j'ai pu voir pendant la révision de vos devoirs, j'ai pu voir effectivement qu'il y avait ces dossiers bilingues, ces fichiers bilingues, et qu'on pouvait éventuellement le reprendre au cas où on avait besoin d'apporter des modifications. Or, ici, le fichier bilingue n'a plus le même format, c'est-à-dire n'est plus sous un format Word, mais c'est sous un format XLIF. Si vous vous souvenez, au tout début du cours, je vous ai parlé de ce format XLIF, qui est le format bilingue de tous les outils TAO, et qui permet effectivement d'échanger ces formats, enfin de ce fichier. Par exemple, si on veut le donner à quelqu'un d'autre qui veut faire une relecture ailleurs dans un autre outil TAO, il faut fournir ces fichiers XLIF. Donc, si on choisit la première option, donc document traduit, vous aurez un Word. Si vous choisissez l'option bilingue, vous téléchargez un XLIF qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas ouvrir sur votre ordinateur puisque vous n'avez pas a priori d'autres outils de traduction. Mais si vous avez par exemple Trados ou un autre outil déjà téléchargé, un autre outil de TAO déjà téléchargé sur votre ordinateur pour d'autres raisons, vous verrez que vous êtes à mesure d'ouvrir ces fichiers bilingues qui est proposé par WordFast. Donc, pour l'instant, on se contente à ces stades de télécharger uniquement les documents traduits. Donc, on clique sur OK. On peut lui demander comment on veut le recevoir. On veut juste télécharger le fichier. Donc, vous pouvez le recevoir par email. Vous pouvez faire plein de choses. Mais nous, on veut juste le télécharger. Donc, on clique sur OK. On lui donne le temps. Et voilà, mon fichier
bien sûr, je les retrouve dans les téléchargements de mon ordinateur. Et voici mon fichier traduit. Voilà, vous avez que à faire. Voilà, on n'a pas fait les contrôles qualité, je suis bien consciente. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche le logiciel. Donc, nous avons fini notre premier fichier. On passe au deuxième. Donc, notre TMX14 qu'on connaît bien. Donc, on ferme ces fichiers-là. Fermé. Vous voyez, il est traduit à 100%. Maintenant, tout à l'heure, c'était à 0%. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Maintenant, on charge, tout comme pour les premiers fichiers, on charge notre deuxième fichier à traduire. On aurait pu le faire tout de suite, hein, mais on ne l'a pas fait. Donc, tout de suite, à partir d'un fichier local, TMX14, voilà, chargé, parce que, encore une fois, on peut rester ici pour faire l'analyse. Voilà. Vous voyez, ma mémoire des traductions et mon glossaire restent bien activés. Donc, on n'a pas de configuration à faire, tout comme c'était dans WordFast classique. On n'a rien de spécial à faire. Tant qu'on ne change pas le paramétrage, cette mémoire de traduction et ces glossaires restent activés. Donc ici, on peut faire l'analyse. Et vous voyez, nous avons 36 mots, donc 2 segments qui se répètent à 100%, qui sont tout à fait identiques. On le savait déjà, parce qu'on connaît bien ces deux fichiers. Donc, on passe à la traduction, tout simplement, encore une fois, double-clic. Démarrer suivant, donc ou Alt Down. Voilà, introduction. Vous voyez, nous avons une correspondance à 100%, donc la couleur de fond, elle est différente. Vous avez ici ces petits chiffres 100% qui vous indiquent que c'est une correspondance à 100% avec votre mémoire des traductions. Et vous voyez ici en haut, dans cette fenêtre-là, à quelle mémoire j'ai fait référence. Donc, c'est ma mémoire ENFR, créée le 30 mars par Susanna Fiolini. Donc voilà, j'ai fait que c'est en 100%. Pareil, bon, ici, on ne fait pas toute la traduction. Hein. Et ici, on retombe sur un deuxième 100%. Vous vous souvenez très bien, c'est identique à la phrase précédente. Donc, pareil, 100%. Et juste, on passe encore au segment suivant où nous avons ici, vous voyez, où nous avons enfin un deuxième terme qui sort de notre glossaire, compatible XML, qu'on connaît tous. Donc, voilà, TMX, encore une fois, je vous montre comment ça me suffit de taper 3 lettres, ou même 2 là, pour le coup, pour que l'outil me propose, et là, moi, j'ai juste à choisir mon option. Je ne dois pas taper les mots en entier. Donc, c'est ce qui nous fait une économie de temps, surtout quand on traduit beaucoup de mots par jour. Donc, voilà. Norme ISO. Encore une fois, code langue, nous avons l'option. Voilà. On va tout faire. Voilà, nous avons ici sensible à la casse. Voilà. Vous voyez, c'est exactement le même fonctionnement. Vous avez ici les termes proposés dans les glossaires. Ici, quand vous avez, enfin, du coup, dans cette fenêtre de droite, c'est une disposition assez similaire avec Trados, par exemple. Vous avez à droite les suggestions terminologiques et ici en haut, là pour l'instant c'est vide, mais pour le coup tout à l'heure on a vu quand il y avait de 100%, ici nous avions la suggestion de la mémoire des traductions. Pour rappel, je pense que ça doit être plus ou moins clair pour tous désormais, mais alors quand on parle de mémoire des traductions, on est au niveau du segment, donc de la phrase, c'est l'enregistrement de la traduction d'une phrase, alors qu'au niveau du glossaire, on est dans le domaine de la terminologie, donc au niveau du terme, du concept.
Donc voilà, nous avons fini cette traduction également. Donc voilà, on a pareil, il se félicite à nouveau avec nous. On veut télécharger aussi ces deuxièmes documents. Donc on revient ici et on fait télécharger. Pareil, on lui redemande juste le fichier Word, télécharger le fichier. Et voilà, mon document, bon, il est incomplète parce que pour le coup, je n'ai pas fini les traductions, mais voilà, j'ai mon document qui est traduit. Voilà, je pense que ça doit pouvoir plus ou moins vous restituer par rapport à WordFast classique que nous avons vu en cours. La grande différence, encore une fois, j'insiste, c'est-à-dire que tout est fait en ligne, donc vous n'avez pas votre fameuse arborescence à créer et à gérer. Enfin, bien sûr, stocker vos fichiers pour savoir, voilà, de façon ordonnée, pour pouvoir retrouver le glossaire et éventuellement la mémoire de traduction si vous la téléchargez, parce que je vous rappelle, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous pouvez toujours télécharger votre mémoire des traductions et votre glossaire. C'est-à-dire, quand je dis votre, c'est les mémoires des traductions et les glossaires dont vous êtes propriétaire. Par exemple, Yate, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas la télécharger. Mais voilà, donc vous avez toujours la possibilité de télécharger ces fichiers sur votre ordinateur, mais à la base, le processus se passe en ligne. Donc, vous pouvez aussi ne rien télécharger à part le fichier cible à livrer au client. Donc, avant de vous laisser, je voulais juste du coup vous montrer comment ces types d'outils nous permettent de prendre en charge plusieurs types de fichiers tout en travaillant toujours dans la même interface. J'ai pris par exemple, bon là du coup vous voyez 100%, pareil, voilà, tout est bien traduit. J'ai pris par exemple, pour traduction, un fichier Excel. Donc tout le monde connaît les fichiers Excel. Les fichiers Excel, bah, c'est présent comme ça, bien sûr. C'est des tableaux en fait, en tableur. Donc bien différent du fichier Word dans lesquels nous sommes plutôt habitués à faire des traductions. Mais bon, sachez que dans l'avenir, vous pourrez recevoir des traductions à faire sur Excel parce qu'en général, c'est des exports de sites web qui sont faits sur Excel. Et donc, le client vous demande de traduire un fichier Excel. Donc, afin d'éviter de bosser directement dans un fichier Excel, ce qui est très embêtant, je peux vous assurer, vous pouvez le charger dans un outil de ce type pour pouvoir bénéficier exactement de la même interface que tout à l'heure, sans compter aussi que vous avez le vérificateur d'orthographe, fonctionnalité qui n'est pas disponible dans Excel. Donc, je vous montre comment on obtient exactement la même chose en faisant une traduction de fichier Excel. Donc, je fais choisir, voilà, fichier traduction, charger. On peut aussi faire charger ouvrir. Encore une fois, il nous amène directement dans l'interface traduction si on fait charger ouvrir. Mais voilà. Nous, on fait charger d'abord et on fait double-clic. Vous voyez, c'est mon fichier Excel qui a été disposé exactement de la même façon que mon fichier Word pour me permettre de travailler plus aisément avec mon fichier, mon texte source sur ma droite et je pourrais intégrer ma traduction, mon texte source sur la gauche et mon texte cible sera sur la droite. Donc, pareil, je démarre. Bon, du coup, visual, c'était les titres de l'onglet. Voilà, ici, pareil, nous pouvons copier notre balise. Je vais assez vite. Voilà, vous voyez, le chiffre, c'est un élément transposable. Il a copié pour nous. Je n'ai même pas besoin de le faire. Encore. Encore une fois, le 3, il est copié automatiquement.
Et là, vous voyez, je peux utiliser la technique CTRL-ALT-F vers la droite pour copier les noms des marques. En fait, de toute façon, c'est quelque chose que je devrais copier. Comme ça, j'évite de faire des fautes. Voilà. J'ai fini ma traduction, très bien, on ne fera pas de relecture, pas de contrôle qualité. Je reviens ici, donc dans Fichier, je télécharge et je télécharge mon document traduit, donc télécharger le fichier toujours. Voilà, là pour le coup, il me la télécharge comme un dossier zip et à l'intérieur, je trouve mon fichier traduit. Vous voyez exactement avec la même mise en page, enfin les mêmes caractères, en fait le fichier Excel, il est déjà prêt. Je dois juste le livrer à mon client. Donc voilà, c'est l'un des intérêts des outils TAO. Ils nous permettent de travailler toujours dans le même environnement. Donc celui-là avec mon glossaire, mon mémoire de traduction, ma colonne de gauche et pour la source et ma colonne de droite pour la cible. N'importe quel fichier je mets dedans. Comme vous avez vu dans le PowerPoint, vous avez plein de fichiers qui sont gérés par les outils TAO, donc les PowerPoint, les Excel, les fichiers HTML des sites web, enfin il y a plein de fichiers que vous pouvez gérer avec les outils TAO dans lesquels je vous assure c'est très compliqué de faire des traductions. Donc voilà, si on referme, voilà, mon dernier fichier il est passé à 100%. Voilà, je pense qu'on a un petit peu vu comment on peut faire une traduction sur Wordfast Anywhere. Donc, en reprenant un petit peu ce que nous avions déjà vu en cours, je vais vous envoyer ces mêmes fichiers. Enfin, du coup, vous avez déjà les TMX 13 et 14, les fichiers TMX 13 et 14 et les glossaires, mais je vais quand même vous recréer un autre dossier sur eCampus avec ces mêmes fichiers et les fichiers Excel. Donc voilà, je vous invite à jouer un peu avec, aussi faire d'autres types de traductions que vous avez envie de faire en alimentant votre mémoire de traduction, bien sûr, pour vous exercer un petit peu. Sachant, comme je vous ai dit, enfin voilà, je suis bien consciente des difficultés, de la situation un peu compliquée de travail, donc on va pas devenir utilisateur expert de l'outil d'ici la fin du semestre, mais on peut commencer déjà à se familiariser avec l'outil qui nous permettra aussi d'aborder le cours de perfectionnement TAO dès l'année prochaine. Voilà, n'hésitez pas à poster vos questions au-dessous de cette vidéo sur les forums. Comme ça, voilà, on pourra en discuter tous ensemble. C'est surtout ça l'intérêt. Aucune question n'est bête ou pas importante parce que ça permet de répondre à tout le monde comme si on était en cours. En fait, si quelqu'un a des questions, vraiment, surtout, n'hésitez pas à les poster dans les forums pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.